Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous le savez, normalement, c'est 100% PSG sur la chaîne, mais lorsqu'il y a des compétitions majeures et que l'équipe de France, nos Bleus, sont en lice dans ces compétitions-là, je me donne le droit de faire des petits débriefs. Voilà, j'aime bien, on réagit sur l'actualité des Bleus. Et là, c'est la Coupe du Monde 2026. Nos Bleus faisaient leur entrée face au Sénégal pour leur premier match de ce groupe I. Un match, c'était pas facile, hein, pas facile. Mais en tout cas, voilà, très content. Victoire des Bleus, 3 buts à 1, avec un rebondissement à la fin, le Sénégal qui revient dans la partie, puis derrière Mbappé. Bon, bref, on va détailler tout ça. Il y a des choses à dire, bien évidemment. Alors, on n'hésite surtout pas à s'abonner à la chaîne. On active la petite clochette pour les notifications, le référencement, etc., etc. Déjà, le 11 de départ, les gars. Alors, le 11 de départ, on est parti sur un 4-2-3-1. Pas très friand de cette composition, de cette formation. Je trouve que ça bride des joueurs. Personnellement, on va détailler. Donc on avait Mac Maignan dans les cages, la charnière centrale Upamecano Saliba, Théo Hernandez à gauche, à droite c'était Koundé, le milieu de terrain, la doublette avec Rabiot et Tchouaméni, cette ligne de 3 où Dembélé était derrière l'attaquant, Mbappé qui est en pointe, donc Dembélé juste derrière avec Olysée à gauche et Désiré Doué à droite. Euh, Première mi-temps, ça a été compliqué, les gars, hein. Le Sénégal qui était très bien en place, qu'on laissait très peu d'espace, qui se sont montrés les plus dangereux, hein, il faut le dire. Les Français qui avaient beaucoup de mal à mettre en place leur jeu. Euh, Quand je dis, voilà, quand je parle de formation qui bride les joueurs, pour moi, ce 4-2-3-1, il n'est pas fait pour les joueurs qu'on a. On a des joueurs qui aiment prendre les espaces, on a des joueurs qui sont techniquement très à l'aise. Et quand tu les fais jouer comme ça, je sais pas, surtout avec un Dembélé, Désiré Doué, encore Désiré Doué qui, frérot, on n'est pas en Ligue 1, poteau. C'est la Coupe du Monde. Il faut mettre de l'entrain, il faut mettre du peps, hein. Je trouve que ça manquait un peu de calcium, Désiré Doué, sur la première période. J'ai pas trop aimé son rendement. Je l'ai trouvé fantomatique. Dembélé, c'est pareil, malheureusement, très fantomatique. Il a essayé d'apporter des choses, mais c'était très compliqué. On a manqué de justesse, là où le Sénégal était déjà beaucoup plus à l'aise techniquement. Ils nous ont rentré dedans, gros pressing sénégalais aussi. Ils se sont montrés dangereux, hein, il faut le dire, hein. Ils ont tiré, je crois qu'ils avaient 3 tirs cadrés, on n'en avait qu'un seul. Voilà, grosse première mi-temps pour le Sénégal. Ils ont été plus dangereux que nous. Mendy aussi, hein, qui a été très fort, hein, le gardien sénégalais. Mais ouais, les Français, cette première mi-temps, a jeté à la poubelle. On n'a même pas su créer de jeu, on n'a rien proposé en fait. Et le Sénégal, lui, était très à l'aise, faisait du jeu, nous faisait courir, a eu des temps forts, des possessions. Nous aussi, quand même, on a eu des temps forts, on a eu la possession par moment, mais pas de quoi, ouais, pas de quoi leur faire mal, hein. Les Sénégalais, voilà, ils n'ont pas à rougir, ils nous ont gardé dans le blanc des yeux, ils ont fait les choses. Ouais, c'était compliqué, hein. Disons que les Sénégalais étaient beaucoup plus entreprenants, même si par moment l'équipe de France reprenait quelques couleurs, mais pas de quoi. Ouais, on a été vraiment. Je vais pas dire qu'on a été mauvais sur la première période, mais on n'était pas à la hauteur de ce qu'est de cette équipe, en tout cas du talent de cette équipe. Même si en face, hein, je le dis, Sénégal, c'est très 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 costaud. Donc voilà, tu rentres à la mi-temps, 0-0, c'est pas fameux. Manque de précision, manque de justesse, beaucoup de fautes techniques, on n'arrivait pas à se trouver, etc. Voilà, 0-0 à la mi-temps. Alors, seconde période, ça va beaucoup mieux pour les Français. On sent déjà une équipe de France qui accélère le jeu. On sent des Sénégalais qui baissent un petit peu. Je ne sais pas si c'est de la fatigue ou quoi, mais on sent que le Sénégal subit plus. Et ça va payer, hein, la 66e minute, les gars, sur une passe magistrale d'Olysée. Voilà, ouverture du score de Mbappé. Moi, je pensais, moi, les gars, je ne vais pas vous mentir, je voyais un match nul sur ce match-là. Je voyais un 2-2. Mais bon, finalement, les Bleus ont été chercher cette victoire. Et déjà, avant de parler de victoire, il y a l'ouverture du score. Donc 1-0 pour Kylian Mbappé et pour les Bleus. Avant ça, quand même, Mendy, je reviens à Mendy qui fait quand même 2 gros arrêts énormes. Mendy qui aurait pu écœurer l'équipe de France. J'ai trouvé le milieu de terrain français
Alors Tchouaméni quand même bien meilleur que Rabiot. En défense, Upamecano, incroyable, magistral. Saliba, bon, il a fait son match. Koundé a fait son match. Théo Hernandez aussi a fait son match. Mac il a fait son match aussi, mais c'est vrai que Upamecano, patron, franchement, c'est propre, il est toujours dans les bons coups, il anticipe bien, et puis il est physique, il fait mal à l'attaquant adverse, et c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, ouverture du score pour l'équipe de France, et puis là, on sent que le Sénégal, ça leur a mis un petit coup quand même au moral, on sent bien. Il y aura aussi à un moment donné un penalty. Alors, penalty, oui ou non, moi, personnellement, je trouve que si le penalty avait été accordé au bleu, ça aurait été un penalty généreux quand même, hein, faut le dire. D'ailleurs, le penalty qui était juste avant, hein, justement, l'ouverture du score pour l'équipe de France. Mais voilà, ouais, penalty, je trouve que c'était trop généreux pour le donner. Après, s'il l'aurait donné, il l'aurait donné. Mais bon, derrière, on met un but, on ouvre le score à la 66e, 67e minute, le Sénégal qui égalise, mais bon, il y a hors-jeu. Je crois que c'est Jackson qui a hors-jeu, donc le but est refusé, logiquement. Et là, le Sénégal a beaucoup de mal, mais beaucoup de mal à sortir du pressing. On voit des Français qui accélèrent le jeu, etc. Dembélé aussi qui va laisser sa place pour Barcola. Barcola qui fait une entrée incroyable et que ça va être payant. Puisque là, Rabiot, magistralement, là aussi, qui va avoir le coup d'œil, il va lancer Barcola dans la profondeur. Et là, Barcola, d'un petit piqué, va ajuster Mendy et va aller chercher le 2-1. On va rentrer hein, dans le temps additionnel. L'équipe de France pousse, veut aller tuer le match. Et là, bon, bah, il y a le Titi Mbaye, hein, le Titi Mbaye qui va rentrer dans, justement pour cette équipe du Sénégal et qui lui va réduire le score. Et puis là, derrière, qu'est-ce que tu veux faire, frérot? Ouais, Kylian Mbappé, voilà, il a un ballon, il tire et rentre. Bon, bah, c'est comme ça. 3 buts à 1. Voilà, 3 buts à 1 pour l'équipe de France. L'équipe de France bah, qui commence bien son tournoi du mondial. Mais c'est vrai que la première période, je sais pas de la souffrance, mais ouais, je trouvais des Français qui étaient pas. Moi, c'est la formation qui me gêne, les gars. La formation de Didier Deschamps, là, quand tu mets ces joueurs-là sur le terrain, c'est pas bon. C'est pas bon. Personnellement, c'est pas bon. Pour moi, un bon 4-3-3 et c'est réglé. Mais là, tu fais jouer cette équipe. Déjà, tu brides Dembélé, tu brides Désiré Doué. C'est pas évident, hein, les gars. Franchement, c'est pas évident. Mais bon, victoire des Bleus face aux Sénégalais. Bravo aux Sénégalais, hein. Les Sénégalais qui ont fait un gros match, qui ont réussi à tenir quand même plus de 60 minutes face à l'équipe de France. Ils les ont bien tenus. Ils nous ont fait même beaucoup de mal en première période. Donc bravo à eux, hein, bien évidemment. Après, je pense que l'équipe de France, plus elle va avancer dans ce tournoi et plus elle va monter de niveau. Après, il faudra aller quand même aller au bout, hein. Ça va pas être évident, mais voilà. Bon, vous le savez, hein, moi, je supporte les Bleus, mais il y a une autre équipe aussi que j'affectionne énormément dans ce tournoi, qui est en lice et qui va jouer cette nuit face à l'Argentine. Daria Jazair, les gars. L'Algérie, donc je leur souhaite vraiment de faire un gros match. Inch'Allah, la victoire, hein, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, bravo aux Bleus, bravo aux Sénégalais. Victoire des Bleus, ça commence bien. On prend les 3 points. C'est très bien. Avant de clôturer cette vidéo, on va faire les tops et les flops, bien évidemment. Alors, au niveau des tops, les gars, je vais mettre Upamecano, je vais mettre Olysée et je vais mettre Tchouaméni. Alors, j'aurais pu mettre Barcola, qui a fait une très belle entrée, hein, il rentre, il marque un but, tout ça. Mais voilà, Tchouaméni qui a fait un gros travail au milieu de terrain. Et après, au niveau des flops, bah, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que c'est deux Parisiens, mais voilà, je dois être objectif. Désiré Doué, même s'il a été bien meilleur sur la seconde période, il a proposé, il a tiré 2 fois au but. J'ai pas aimé son match. Je trouve qu'il manquait ouais, ça manquait de punch. Là, c'est la Coupe du Monde, poto, c'est pas la Ligue 1. Donc, tu vois, il faut, hein, surtout que tu es capable de faire les choses bien. Et puis, j'ai mis Dembélé. Ça me fait mal au cœur aussi. Je mets Dembélé parce qu'il a été fantomatique. Il faut dire la vérité. Donc, voilà, Dembélé. C'est mes tops et mes flops, les gars. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces tops et ces flops. Au niveau de la note du match, les gars, je vais mettre un. Voilà, les gars, je mets un 7 sur 10 pour la note. Je pense que c'est très raisonnable. C'est cette première période qui me laisse un petit goût, un arrière-goût de pisse, tu vois, un goût amer. C'est dommage. Donc voilà, 7 sur 10 pour moi, c'est très bien, c'est raisonnable. Vous allez me dire aussi dans les commentaires, hein, votre note, bien évidemment. Sur ce, les gars, on se retrouvera pour le prochain débrief de nos Bleus.
dans cette Coupe du Monde 2026. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, on met une petite clochette, etc., comme d'habitude. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour le prochain débrief. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Pareil